Les années 70 ont vu l'ouverture de plusieurs stations de ski au Québec. La plupart de ces stations sont toujours en opération aujourd'hui et fêtent leur 50e anniversaire. Nous en avons visité quelques-unes dans différentes régions de l'Est du Québec pour constater que tous ces centres ont la même raison d'être, la passion du ski. Dans cet épisode, la route nous mène au mont Adstock dans la région de l'Amiante. Ma passion a commencé quand j'ai commencé à travailler ici il y a 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis directeur général, mais je n'étais pas un skieur avant. J'étais un gars dans l'événementiel, un gars dans la restauration, un gars dans la gestion. Mais j'ai appris le ski vraiment ici. Donc, puis je suis tombé en amour. Je suis tombé en amour vraiment avec la montagne, avec le sport, puis vraiment avec la vibe. Et tout le monde, tous les clients, tout le monde autour du monde du ski, là, vraiment, ça me charme. La passion d'Adstock, c'est inévitable, c'est incroyable. On l'a vu dernièrement avec le défi ski Leucan, là, vous étiez là sur place. C'était incroyable. Puis autant le staff, autant les clients, autant les employés, l'équipe de compétition, l'école de glisse, tout le monde travaille pour le même but qui est le succès de la montagne. Puis tout le monde tripe. C'est incroyable. Puis tout le monde a à cœur notre région, puis à cœur notre montagne. Puis on le sait parce qu'on a une belle montagne, c'est un joyau pour la région. Puis ça, bien, tout le monde donne son grain de sel pour le succès. Le chalet qui date de 1956, il y a eu 3 rénovations depuis. Mais là, il est dû, comme on dit. Fait qu'on fait un tout nouveau chalet l'année prochaine. C'est 24 000 pieds carrés, 2 étages, vraiment un chalet de type ski. Avec du beau bois, des belles poutres, ça va être vraiment génial. Puis ce qu'on garde, c'est la chaleur. On sait que notre chalet actuel, bien, le monde l'aime par sa chaleur à l'intérieur, que tout le monde est ensemble. Et ça va être le même principe pour le nouveau chalet. On fête notre 70e anniversaire cette année. C'est quand même majeur hein, pour une session de ski, 70e, mais c'est super bon. Fait que ça a commencé en 1953. Ça a commencé en fait au Mont Granit. Hein. Donc par la suite, 3 ans plus tard, ils ont déménagé ici au Mont Adstock. Parce qu'au Mont Granit, c'était une station de saut, hein, saut de longueur. Et là, ici, ils ont décidé en 54 de déboiser un peu puis de commencer à mettre le système de tuyauterie pour l'enneigement. Puis en 56, il a ouvert officiellement le Mont Adstock. Beau ski aujourd'hui, soleil, la vie est belle. On se dirige vers le refuge. En plus, ça a commencé, ça doit faire 4-5 ans, d'après moi. Puis, il s'est ajouté des pistes cette année. Chaque année, on a 4 pistes officielles au niveau du secteur hors piste. Ben oui, on a un refuge depuis 2 ans dédié au secteur hors piste. Donc, ça permet aux clients de venir se reposer, venir se réchauffer un petit peu. Il y a un poêle à bois, donc... Ici, c'est un secteur de la montagne que les patrouilleurs vont venir juste pour des évacuations. Si on a un blessé, on va venir le chercher. Mais contrairement au reste du secteur de la montagne, qu'à tous les jours, on va circuler puis qu'on va patrouiller, ici, ça va être seulement pour les sauvetages. Fait que si la personne a un accident, c'est important d'avoir un moyen de communication pour pouvoir appeler à la station, demander de l'aide, que là, une équipe de patrouille va se déplacer pour venir l'évacuer de son problème. On a un traîneau qui est situé au haut des 4 pistes. Si on a un appel d'urgence pour venir assister quelqu'un, on va prendre ce traîneau-là, qu'on va descendre jusqu'à notre blessé et qu'on va l'évacuer jusqu'au bas de la piste. À partir du bas de la piste, on va avoir une motoneige qui va venir nous chercher avec un 2e traîneau qui va évacuer pour ramener sur le solide à notre local de patrouille. Qu'est-ce que dit la science à propos de la prévention des blessures en ski alpin? Il y a quelque temps, j'ai fait une revue de la littérature, donc j'ai lu plusieurs articles sur des bases de données qu'on appelle. Puis, ce qui est recensé, c'est que pour diminuer nos risques de blessures, bien, l'élément le plus important est d'avoir de l'équipement bien ajusté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, si j'emprunte les skis de quelqu'un d'autre, il faut que je m'assure que
le ski est bien ajusté à ma botte, que la fixation, le système de déclenchement est bien ajusté pour mon poids, puis mon calibre aussi en tant que skieur. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un équipement bien ajusté? Bien, vos skis sont supposés décrocher de vos pieds si jamais vous arrivez dans une situation où il y a trop de torsion. Donc, pour éviter de vous blesser au genou, c'est important que vos fixations soient bien ajustées, en fonction de votre poids, votre grandeur de botte et votre niveau de ski. Puis, il peut y avoir aussi des situations où est-ce que le ski ne devrait pas décrocher et que ça vous apporte à tomber. Donc, avant de débuter la saison, pensez à aller visiter votre technicien pour s'assurer que votre équipement est toujours bien ajusté. Je suis en patrouille à 2 endroits, au Mont-Royal puis ici au Mont-Antistoc. Je trouve que c'est une activité qui me permet d'aider mon prochain, mais c'est surtout une activité qui me permet de me faire plaisir à moi. Lorsqu'on arrive sur un site d'accident, c'est de s'assurer, peu importe qu'il y ait déjà des gens ou pas, de s'assurer que l'accident a été communiqué aux patrouilleurs pour assurer une intervention le plus rapide possible. C'est important dans la transmission de l'information de préciser l'endroit exact, le plus exact possible, de où se situe le blessé. Sur un site d'accident, ce qui est important aussi, c'est de demeurer sur place puis d'éliminer les dangers. Exemple, des skis, des bâtons. On enlève ça de la scène d'accident puis on élimine les dangers. Donner le plus d'informations possible aux patrouilleurs sur le mécanisme de l'accident. Si on l'a vu, c'est important de dire, écoutez, son ski droit s'est défait, il est tombé sur le côté, il est tombé tête par en arrière, tête par en avant. Le maximum d'informations sur l'accident donne une aide primordiale au patrouilleur lorsqu'il fait son intervention. Et une des tâches qui peut être demandée par un patrouilleur, c'est d'assurer la circulation. Sur le site d'un accident, une personne peut aider un patrouilleur, soit en l'aidant, en tenant une pièce d'équipement, en transportant du matériel, mais il faut toujours respecter sa capacité comme skieur. Puis il faut attendre les instructions ou la demande formelle du patrouilleur, de façon à ce que tout se fasse en sécurité puis qu'il n'y ait pas d'autres accidents ou d'autres blessés. Puis finalement, si vous connaissez aussi le blessé, vous êtes la personne toute désignée pour aller chercher, surtout quand c'est un enfant, ses parents. Le patrouilleur ne connaît pas nécessairement les parents de l'enfant blessé, mais vous, si vous le connaissez, vous connaissez les parents, vous allez à leur recherche, vous leur demandez de se diriger vers le local de la patrouille pour s'assurer qu'effectivement, le blessé sera pris en charge du point A jusqu'aux soins d'urgence si nécessaire. Mon père faisait du ski, ma mère faisait un peu de ski, mais c'est mon oncle qui a été la première personne à m'inviter au Mont-Antistoc en ski de soirée. Puis, par la suite, j'ai tellement aimé ça que je suis revenu. J'ai demandé le lendemain de revenir au Mont-Antistoc pour skier. C'était le début d'une longue passion en ski. Je me plais souvent à dire que j'ai des amis d'été puis j'ai des amis d'hiver. Et c'est tant mieux si j'en inspire d'autres. Mais je vous le dis, c'est à essayer. Puis il faut le faire avec conscience, prudence, mais il faut le faire, il faut l'essayer. Lorsqu'on m'a présenté la brique à étudier pour la première année, je me suis dit, hop là, dans quoi je me suis embarqué là? Puis finalement, j'ai mis la main, le bras, puis le reste est passé. Comme chef de patrouille, il faut s'occuper de l'équipe. D'une équipe d'une vingtaine de patrouilleurs, entre 20 et 25 patrouilleurs. Il faut s'assurer qu'on respecte les besoins, les contraintes de chacun des patrouilleurs. Donc, une période à l'automne où j'ai à planifier tout ça et à faire approuver ça par les patrouilleurs. Ma fille a commencé vers 4 ans, mon fils a commencé à 2 ans. Et ma petite fille, cette année, vient de débuter le ski à 14 mois. Donc c'est un peu la tradition de père en fils, effectivement. Puis au Mont-Antistoc, c'est ça. Vous regardez, tous les patrouilleurs ont des enfants. C'est très familial dans la salle de la patrouille.
bien qu'on conserve, tout le monde est bien au courant que lorsqu'il y a un blessé, on respecte les consignes et tout ça est très bien respecté. Mais les enfants font partie de la famille de la patrouille de ski à Titan. C'est développer leur confiance en eux-mêmes. Et également, on vient à travers ça pratiquer différentes techniques. Nous, on va vraiment miser pas juste sur le parcours, mais l'entraînement sur piste et hors piste qui va venir développer plein de techniques différentes là, pour arriver dans un tracé et être capable de bien performer. C'est vraiment un investissement pour moi, redonner à l'équipe de mon enfant, être là pour les enfants aussi qui sont présents. Ça prend des parents qui s'impliquent. Pour ça, on est vraiment choyés. Les parents participent très bien. Donc, pour moi, c'est seulement de redonner tout ce que je pouvais. J'ai jamais fait de compétition. Par contre, c'est mon conjoint qui a fait de la compétition jusqu'à peu près U12. Moi, présentement, j'ai seulement qu'un enfant là, qui fait partie de l'équipe depuis 2 ans. OK. T'es prête? Oui. On y va. Hey, super de ski de printemps. Les conditions, c'est débile. Tellement beau. Souvent, on va... C'est des jeunes familles, ça peut être un couple où est-ce que juste un des deux skiait, puis là, bon, avec la formation du couple, tout ça, la jeune famille, ils ont un désir de... Lui qui skie a un désir d'amener l'enfant vers le ski. Des thématiques intéressantes, les noms de cours, là, chaton, ourson, kangourou, tigre, lion. Puis là, bien, tu sais, dépendant de ton niveau, on progresse. Ça, c'est les cours pour nos 7 ans et moins. Naturellement, on les monte en haut quand on confirme que dans la pente-école, ils sont capables de s'arrêter par eux-mêmes, puis ils sont capables de virer par eux-mêmes. Moi, ma passion pour le ski, elle a commencé très jeune. Mes parents, à la base, c'est des très grands skieurs. Ça fait longtemps qu'ils font du ski. Puis ça a commencé quand ils ont parti mon frère, qui avait, lui, 3 ans. Puis dès que je les voyais partir, je voulais aller les rejoindre. Fait que je pleurais quand je les voyais partir tout le temps. Fait que à la place de me laisser pleurer chez mes grands-parents, ils ont décidé de m'amener. Fait que j'ai commencé vers 1 an et demi, 2 ans. Au début, je courais juste avec les bottes de ski dans les pieds, dans le chalet. C'est vraiment beau. Un coup soit qu'ils ont 7 ans ou qu'ils ont bien couvert ces cours-là, là, on y va avec nos cours un peu plus non-enfants. Associé avec l'association. Oui, fait que ça, c'est avec l'association. Fait qu'on suit vraiment un programme officiel pour être capable. Tu sais, l'enfant, il pourrait commencer ici, mais il pourrait continuer dans une autre station. C'est un peu comme, je dirais, les cours de natation, là. Un de nos moniteurs nous a fait comme un cours comment animer notre cours de groupe pour que ça soit le fun, plaisant pour que les jeunes embarquent puis qu'ils suivent. Tu sais, pas juste la technique, mais du plaisir. On a combiné les deux. Ici, on est dans la forêt enchantée. Puis ici, c'est souvent un refuge amical, puis ça apporte beaucoup de réconfort aussi pour nos jeunes. Souvent, les jeunes, quand ça leur tente moins de venir, il y a des fois qu'ils sont pas dans la bonne journée, qui ont plus peur ou quelque chose comme ça. C'est souvent une motivation parce que tout le monde la connaît, la forêt enchantée. C'est une grande fierté pour nous aussi. Écoute, j'ai commencé à 14 ans à skier. J'ai lâché les skis parce que j'étais un joueur de hockey. Maintenant, je suis plus joueur de hockey, je suis maintenant un skieur à temps plein. Oh, que dire? La poudre, c'est la vie. Je peux pas rien dire d'autre, non. Signaler l'accident, ça signifie sécuriser le site. On reprend ça après. C'est un peu où je regarde ma feuille. Que ce soit en planche ou à ski, à tout âge, les sports de glisse sont à découvrir ou à maintenir.